Cette vidéo est le 8e épisode. Dans cet épisode, nous allons démontrer que tous les royaumes européens étaient jusqu'en 1789 des royaumes hébreux. Cette période marque un tournant historique majeur avec la Révolution française, événement clé précédant la propagation du mouvement révolutionnaire contre les monarchies à travers toute l'Europe. Mais avant d'aller plus loin, revenons brièvement sur la situation avant 1789. En 1789, juste avant la Révolution française, l'Europe est composée principalement de 10 royaumes, qui sont les suivants: le royaume de France, le royaume du Portugal, le royaume d'Espagne, le Royaume-Uni, le royaume du Danemark-Norvège, le royaume de Suède, le royaume de Prusse, le Saint-Empire romain, le royaume de Pologne-Lituanie et enfin le royaume de Russie comme vous pouvez le voir sur la carte. Selon l'histoire officielle propagandiste qui nous est rapportée de cette période, l'esclavage était à son apogée. Les royaumes européens qui se seraient engagés dans l'esclavage des Noirs et auraient joué un rôle central dans le commerce des esclaves étaient les suivants: le Portugal, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France, la Hollande et le Danemark-Norvège. Voilà le résumé de ce que nous raconte l'histoire officielle de cette période. Cependant, à travers cette vidéo, nous allons démontrer que tout ceci est faux. En effet, nous allons prouver que tous les principaux royaumes européens, à l'exception de l'Empire ottoman, étaient des royaumes hébreux, sans exception, avant le soulèvement contre la monarchie qui s'est généralisé dans toute l'Europe. Ce mouvement a débuté peu de temps après 1789, plus précisément à la mort du roi Louis XVI. D'après la Bible, les tribus étaient organisées en 4 bannières, chacune composée de 3 camps. Cependant, en réalité, il y avait plus de 3 camps, étant donné qu'il existait plus de 12 tribus. Pour l'instant, nous nous en tiendrons à ce qui est décrit dans la Bible, mais nous prévoyons de réaliser des vidéos ultérieures pour démontrer qu'il y a en effet plus de 12 tribus. Chaque camp était composé de 4 tribus, avec une tribu dominante au sein d'elle. Il y avait donc 4 principaux symboles, un pour chaque camp: le lion pour la tribu de Juda, l'homme pour la tribu de Ruben, le taureau pour la tribu d'Éphraïm et l'aigle pour la tribu de Dan. Ceci nous est donné dans Apocalypse 4, versets 6 à 7. Il est à noter qu'ils ont modifié l'ordre d'aînesse des tribus, et potentiellement altéré l'association des symboles liés à cet ordre. Toutefois, dans le cadre de cette vidéo, j'ai délibérément choisi d'ignorer ces éléments, car pour l'instant, l'objectif de la vidéo n'est pas d'identifier les tribus en les associant à des peuples spécifiques. Son objectif principal est de démontrer que toutes les tribus étaient également présentes en Europe, comme en témoigne la présence de leurs symboles respectifs. Commençons par Ruben. Ruben a 3 symboles qui sont l'homme, l'eau et la fleur de lys. Ces symboles nous sont donnés dans Genèse 49, verset 4 pour ce qui est de l'eau, Genèse 30, verset 16 à 17 pour la fleur de lys, et dans Apocalypse 4, versets 6 à 7 en ce qui concerne l'homme. Nous pouvons voir les symboles de Ruben dans les armoiries d'Alexander Scott au Canada, les armoiries du roi Charlemagne, les armoiries de la ville de Bath en Angleterre et les armoiries de la ville de Florence en Italie. Nous pouvons également les voir dans les armoiries de la Guadeloupe, les armoiries de la ville de Zeeland en Hollande, les armoiries du Royaume de France et les armoiries du Québec. Ils sont également visibles dans la ville de Lincoln en Angleterre, la ville de Reykjavik en Islande et Sainte-Lucie. Passons à Siméon. Siméon a 2 symboles, l'épée et le château. À savoir que différentes extensions de ces symboles peuvent être aussi utilisées: le sabre pour l'épée et la tour pour le château. Ces symboles peuvent être retrouvés dans Genèse 49, versets 5 à 7. Les symboles de Siméon apparaissent dans les armoiries de l'île de Wight en Angleterre, la Prussie, la Haute-Loire et Tours. Ils sont également visibles dans la ville de Bohuslän en Suède, Newcastle en Angleterre, Castille et Léon en Espagne et Cuba. Ils apparaissent aussi dans les armoiries du Portugal, dans la ville d'Essex en Angleterre, dans la noble famille de Turenne en France et dans la ville de Connacht en Irlande. Passons à Juda. Juda a 3 symboles principaux, le lion, l'arpe et la main rouge. Dans une moindre mesure, il y a le globus cruciger qui vient en complément du sceptre. Ces symboles nous sont donnés dans Genèse 49, versets 9 à 10 pour le lion, Genèse 38, versets 27 à 28 pour la main rouge et Samuel 1, versets 17 à 23 pour l'arpe. Nous pouvons voir les symboles de Juda dans les armoiries de Antrim en Irlande du Nord, au Luxembourg, dans la ville de Carinthia en Autriche et dans la ville de Dalmatia en Croatie. Ils apparaissent également dans les armoiries de l'Estonie, d'Irlande, dans la ville d'Ortrand en Allemagne et dans les armoiries de la Hollande. Dans la ville de Halland en Suède, dans les armoiries de la Norvège, dans la ville de Chemnitz en Allemagne et dans les armoiries du Danemark. On les voit également apparaître dans la ville de Derry en Irlande,
à Manchester en Angleterre et dans la ville d'Ulster en Irlande. Passons à Zabulon. Zabulon a pour symbole le bateau. Le symbole de Zabulon nous est donné dans Genèse 49, verset 13. Les symboles de Zabulon apparaissent dans les armoiries de la ville de Hadeby en Allemagne, dans les armoiries de la Nouvelle-Zélande, dans les armoiries de Kostroma Oblast en Russie et dans les armoiries de Newport en Belgique. Passons à Issachar. Le symbole de Issachar est l'âne. Son symbole nous est donné dans Genèse 49, versets 14 à 15. Les symboles de Issachar apparaissent dans les armoiries de la ville de Maulbronn en Allemagne, dans la ville de Haldenwang en Allemagne et dans la ville de Thyssen-Hausen en Allemagne. Passons à Dan. Dan a 3 symboles, le serpent, l'aigle et le cheval. Ces symboles nous sont donnés dans Genèse 49, verset 17 pour le serpent et le cheval et dans Apocalypse 4, versets 6 à 7 pour l'aigle. Les symboles de Dan apparaissent dans les armoiries de la Martinique, dans les armoiries de la ville de Tyrol en Autriche, dans la ville de Friuli en Italie et dans les armoiries de la Pologne. On le voit également apparaître dans les armoiries de l'Allemagne, de la République tchèque et de l'Autriche. Cette fois-ci, on le voit apparaître sous la forme d'un griffon qui est la combinaison de l'aigle de Dan et du lion de Juda dans la ville d'Essex en Angleterre, dans la ville de Galles en Angleterre et dans la ville de Bornholm au Danemark. Ils apparaissent aussi dans les armoiries de la ville de Nord-Fron en Norvège et dans la ville d'Espoo en Finlande. Passons à Gad. Le symbole de Gad est le cavalier. Son symbole nous est donné dans Genèse 49, verset 19. Nous pouvons voir ces symboles dans les armoiries de la Russie, dans les armoiries de la ville de Heidoy en France, dans les armoiries de la ville de Belois en France et dans les armoiries de la Lituanie. Ils sont également visibles dans les armoiries de la ville de Holstebro au Danemark et dans les armoiries de la ville de Moscou en Russie. Passons à Acer. Les symboles de Acer sont la coupe et l'olivier. Ces symboles nous sont donnés dans Genèse 49, verset 20. On peut trouver ces symboles dans les armoiries de la maison de Vasa en Suède, dans la ville de Stiring-Wendel en Allemagne, dans la ville de Greenock en Angleterre et dans la ville de Helgium en Suède. On les voit également dans les armoiries de la ville de Tipperary en Irlande et dans les armoiries de la ville de Galicia en Espagne. Passons à Nephtali. Le symbole de Nephtali est le cerf. Ce symbole nous est donné dans Genèse 49, verset 21. Le symbole de Nephtali apparaît dans les armoiries de la ville de Bonnières en France, dans les armoiries de la ville de Ergaten en Allemagne, dans la ville de Lublin en Pologne et dans le clan Maxwell. Passons à Manassé. Les symboles de Manassé sont la flèche et la croix. Ces symboles sont donnés dans Genèse 49, versets 23 à 24 et dans Genèse 48, versets 17 à 18. On peut trouver les symboles de Manassé dans les armoiries de la ville de Wedding en Allemagne, dans le drapeau des Confédérés, dans le drapeau d'Irlande et dans le drapeau d'Écosse. On peut les voir également dans la ville de Kildare en Irlande, à Strathclyde en Écosse, dans le drapeau de la marine en Russie et dans les armoiries de la Hollande, à Savonia en Finlande et à Birklingen en Allemagne. Passons à Éphraïm. Les symboles d'Éphraïm sont le taureau, la licorne et le chauffard. On peut retrouver ces symboles dans Deutéronome 33, verset 17. On peut retrouver ces symboles dans les armoiries de la ville de Kluchów en Pologne, dans la ville de Houmat en France, dans la ville de Belois en France et dans la ville de Northamptonshire en Angleterre. Ce sont également les armoiries du duc de Somerset en Angleterre, de la ville de Eindhoven en Hollande, de Mecklenburg-Strelitz en Allemagne et de l'Écosse, dans la ville de Horn en Hollande et dans la ville de Menzerhagen en Allemagne. Passons à Benjamin. Son symbole est le loup. Son symbole nous est donné dans Genèse 49, verset 27. On peut retrouver son symbole dans les armoiries de la ville de Belfast en Irlande, dans la ville de Prignitz en Allemagne, dans la ville de Passau en Allemagne et dans la ville de Remagen en Allemagne. Voici des preuves démontrant que tous ces royaumes d'Europe étaient en fait des royaumes hébreux, dirigés par des rois qui étaient en réalité des gouverneurs administrant des territoires. De plus, et comme vous le savez, les Hébreux étaient noirs, ce qui prouve donc encore une fois que l'esclavage des Noirs n'a pas existé. Une question légitime se pose désormais. Comment la population noire, qui habitait la majorité des territoires européens, a-t-elle donc disparu? Je répondrai à cette question dans la prochaine vidéo où j'aborderai les guerres de Napoléon contre les royaumes hébreux de 1789 à 1815. Et je vais terminer sur cette citation de Napoléon datant de 1802. Ma décision de détruire l'autorité noire à Saint-Domingue n'est pas tant pour des considérations de commerce et d'argent, mais plutôt à cause de la nécessité de bloquer à jamais la marche des Noirs dans le monde.